J'ai réuni ce matin la presse avec des amis et un certain nombre de colistiers pour présenter cet ouvrage. Redonnons de l'ambition, de la fierté à Lisieux. Cet ouvrage, c'est un livre où je présente mon parcours, ce qui me relie à cette ville et pourquoi j'ai envie d'agir pour elle et de la transformer. Et puis je présente également, sur près d'une soixantaine de pages, 70 propositions pour changer et transformer Lisieux, parce que cette ville en a bien besoin. On voit bien une perte d'habitants depuis 6 ans, 2000 habitants ont perdu en 5-6 ans, des dossiers stratégiques qui n'avancent pas, comme la rénovation du centre-ville. Enfin, on voit bien qu'il y a de nombreuses propositions à faire, des propositions aussi qui touchent au service aux habitants, à l'accompagnement des personnes, à l'accompagnement de la jeunesse qui a besoin d'être soutenue, à l'accompagnement des familles qui sont parfois en difficulté. Voilà. Donc nous faisons toute une série de propositions que vous retrouverez dans cet ouvrage, des propositions aussi qui touchent la vie sportive, la vie culturelle, la vie quotidienne à Lisieux, pour renforcer l'attractivité, pour renforcer l'emploi et pour renforcer aussi le statut de Lisieux, qui est à la fois capitale du Pays de Auge, deuxième ville du département et qui doit se faire respecter. Cette liste que nous construisons, ce projet que nous construisons, nous le faisons bien sûr avec les différentes familles qui composent la gauche lexovienne, qui sont connues, Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, c'est une liste de rassemblement, également nos amis du Parti communiste. Puis nous le faisons aussi avec des gens qui ne sont pas forcément impliqués dans la vie politique au sens classique du terme, mais qui sont des lexoviens et qui ont envie que Lisieux change et se transforme. Parmi ces gens, Christian Aymar, un commerçant très connu, 28 ans, place de la République, qui a dirigé ces quelques années une association de défense des commerçants qui se sentaient agressés par les projets du maire. Il a envie de se mobiliser, il a envie d'agir pour sa ville et il nous rejoint et il nous apporte ses propositions, sa force de conviction, sa connaissance aussi des problématiques propres au commerce et à l'artisanat à Lisieux. Et il sera sur notre liste et ce sera d'ailleurs quelqu'un qui aura vocation à avoir des responsabilités importantes, parce que je lui proposerai le poste d'adjoint chargé des relations justement avec les commerçants et les artisans. Il y a également un jeune chercheur, 40 ans, c'est encore jeune, Eni Werdan, qui est issu d'une famille lexovienne. J'ai aussi présenté un jeune garçon, Martin Blanchard, étudiant qui a passé son enfance à Lisieux. Voilà, ce sont des gens que j'ai présentés à l'occasion de cette conférence de presse. Il y en aura bien d'autres. C'est la liste que nous voulons construire. Une liste plurielle, une liste pleine d'énergie, pleine de vitalité, pleine de volonté pour Lisieux, l'envie de réussir, l'envie que cette ville se transforme, l'envie que cette ville s'épanouisse, l'envie que cette ville tienne pleinement son rang et son rôle, et l'envie que cette ville décolle à nouveau. Voilà, donc c'est toute l'ambition que nous avons à travers ce projet, un projet qui s'adresse d'abord aux Lexoviens, à leur vie quotidienne, aux services dont ils peuvent bénéficier. Résumé là. Dans quelques temps, je présenterai complètement ma liste. Dans quelques temps, ces propositions auront fait l'objet de débats, de discussions et seront peut-être encore davantage hiérarchisées. Mais nous les présentons maintenant telles quelles au débat. 70 propositions pour changer et pour transformer Lisieux.